Bonjour et bienvenue sur la chaîne Oracle du Caillou. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de m'encourager, de vos petits messages. Euh, c'est toujours un plaisir pour moi de les lire et d'y répondre ou de mettre un petit cœur. Donc merci encore. Ce soir, je voudrais faire un tirage sur la progression de l'engagement de Madame Virginie J, on va dire, qui est députée européenne et qui se bat pour apporter de la lumière sur les injections expérimentales. Donc voilà, encore une fois, je répète, moi je trouve formidable les gens qui s'engagent. Ça ne doit pas être facile pour elle parce qu'elle nage à contre-courant, même si elle a du soutien et je suppose qu'elle est bien entourée parce que voilà, elle travaille en collaboration avec d'autres personnes et des avocats. Néanmoins, elle ose questionner, elle prend position, elle argumente, elle recherche la vérité. Voilà, donc je trouvais que ça méritait d'être mis en lumière et en tout cas, je l'en remercie. Voilà. Alors, on va voir ce que le tarot veut nous dire et peut-être qu'on va explorer ses perspectives de carrière, voir ce que le futur lui réserve et ce qu'on peut nous dire de sa personnalité. Alors, je vais demander, allez, 7 cartes pour sa personnalité d'abord et après on abordera la carrière. Donc pour la personnalité de Madame Virginie J, députée européenne, engagée pour la cause des plotistes. Alors une coupe. Alors on a le cavalier de bâton. Donc voilà, elle s'engage pour une cause hein, avec de la fougue et elle défendra ses objectifs jusqu'au bout. Et de l'autre côté, on a le 6 de coupe, la carte de l'enfance. Donc voilà, elle se bat pour les injections sur les femmes et les séquelles que ça laisse. Et voilà, donc là on a déjà, je vais laisser ces deux cartes de coupe visibles et puis on va continuer. Pardon. Alors, pour Madame Virginie J, que peut-on nous dire de sa personnalité? Donc je vais compter ces deux cartes. Alors en plus elle a du cœur, hein, c'est la reine de cœur. C'était le surnom qu'on donnait à Lady Di, donc voilà. Ça vous aidera à comprendre de quel bois elle est faite. Alors elle est fatiguée, hein, elle s'engage et elle est, elle est obligée de se protéger quand même, ou on lui conseille de se protéger. Et donc elle travaille en bonne intelligence, elle est soutenue et normalement elle devrait, cette carte annonce des heureux, c'est une bonne carte, c'est la carte de la réussite des projets dans la joie. Ah, alors là, ici, on a de la traîtrise. Elle, elle a fait face ou elle fait face ou elle fera face à de la trahison. Ça, c'est à prévoir. Je pense que ses actions et ses prises de position ne doivent pas, comme je vous ai dit, elle nage à contre-courant. Ça ne doit pas plaire à tout le monde. Et ici, on a le cavalier de Pentacle. Euh, donc, euh, euh, comme elle va être un peu échaudée, elle saura où on lui conseille
d'être circonspecte pour la façon dont elle utilise les moyens mis à sa disposition pour faire avancer sa cause. Mais en tous les cas, là, ce sont de bonnes cartes. Alors, je vais les enlever pour pouvoir les rebattre. Donc, c'est une personne de cœur, hein, engagée. Donc, elle est fidèle à l'image qu'elle donne. Alors, je vais refaire une ligne maintenant pour voir ces perspectives au sein de l'Europe, là. Madame Virginie J. Hop. Alors, pas facile. On va essayer de contrer ses idées, hein, et ça pourra lui apporter du chagrin. Le 6 de bâton. En tous les cas, elle est dans la lumière, à tout point de vue. Elle est animée par la lumière et elle a quand même beaucoup de soutien. Alors ici, on a le 4 de denier. Alors quand il est à l'endroit, c'est une personne qui thésaurise pour le moment. Donc là, comme je disais tout à l'heure, elle fait face à des adversaires. Donc elle ne capitalise pas, comment le dire, évidemment ces prises de position dans le contexte actuel ne vont pas lui octroyer des lauriers, et pourtant elle en a de l'autre côté parce elle a du soutien et elle commence à être connue et reconnue. Alors pour Madame Virginie J, pour sa carrière s'il vous plaît, quelles sont ses perspectives de carrière? Ça nous fait du bien d'avoir d'examiner des personnages bénéfiques, ça nous remonte le moral. Alors, là on a quand même l'as de bâton. Donc elle est... l'as de bâton lui confère son pouvoir. Donc malgré des péripéties, hein, et des attaques, apparemment elle va réussir à percer. En tous les cas, vous voyez, l'as de bâton, c'est le bâton de Moïse qui fleurit dans le désert. Donc tout son travail portera ses fruits. C'est un travail fécond. Pour Madame Virginie J, députée européenne, engagée pour la vérité en ce qui concerne les injections expérimentales. Quelles sont les perspectives pour sa carrière, s'il vous plaît? Là, on a quand même un contrat, un engagement, hein. Donc, oui. Ça serait plus à long terme, on va dire. Et quelque chose de stable. Je pense que son travail aboutira lorsque le haut de la pyramide sera tombé. Voilà. Mais ça portera ses fruits. Alors sera-t-elle
elle aura des... Vous voyez, là, elle a quand même des lauriers, et là, elle a un engagement, un contrat à célébrer pour justement, pour son engagement, sa prise de position, parce que là, on est dans les bâtons, son entreprise. Alors, ici, on a encore des bâtons. On a le 7 de bâton. Donc, on nous dit, ou on lui conseille de rester concentré. Donc, je pense qu'elle, elle est concentrée et elle va rester focus et déterminée. Il y a 6 cartes, je vais en prendre une dernière. Je vais demander une carte de synthèse, s'il vous plaît. Donc, vraiment, enfin, en tout cas, les cartes confirment l'idée qu'on peut s'en faire à travers ces vidéos. Et si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller la regarder, parce que, voilà, on n'est pas tout seul. C'est pas parce que les gens sont au sein d'un grand ensemble, au sein d'une machine, là. Alors, elle convainc, hein, c'est le cavalier d'épée. Donc, elle a de la suite dans les idées. Peut-être, je ne connais pas du tout sa formation. Mais en tous les cas, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise l'art du discours et qui sait faire avancer ses idées. Elle s'exprime, on la comprend, elle construit ses outils. Donc, écoutez, normalement, ça devrait aller pour elle. Mais je pense que ça ira d'autant mieux quand l'équipe en place aura changé. Et notamment, comment elle s'appelle, comment je vais l'appeler, vous avez vu, la blonde là qui a les cheveux courts et qui connaît bien un petit coq gaulois, hein, alors je vais prendre quelques cartes du Dixit. On est à 12 minutes. Donc quand la U machin sera partie, alors elle, dans les tirages précédents, j'avais vu qu'elle partait aussi avec un petit bijou à la cheville. Donc il n'y a plus qu'à attendre, hein. C'est pas... Tout vient à point. Rappelez-vous de cette image du toboggan où on vous disait tout arrive, ne poussez pas au portillon. Et on avait ce toboggan, donc les personnes en place ont monté la pyramide pour arriver en haut du toboggan. Et puis après, eh ben, ils vont dégringoler. Et aussi haut qu'ils sont montés, aussi bas ils dégringoleront. Et il y a une cartomancienne médium qui a fait aussi une vidéo. Je suis désolée, là, son nom m'échappe. Alice, c'est son prénom. Et sur justement le dépôt de plainte de Maître Broussa, voilà, Maud Marian, Morad et puis la lanceuse d'alerte, la Chloé. Et elle voit que ça me fait plaisir, parce qu'elle voit que son tirage lui dit à peu près la même chose que le mien. Ça conforte dans le fait que de toute façon, tous ces gens-là, les malfaisants, vont être punis. Donc, apparemment, son prochain combat, c'est le certificat, voyez. Et elle se bat pour... Et voilà.
Donc elle va encore se battre pour la libération des gens, pour pas qu'on soit enfermé dans cette cage dorée. Donc il faut la soutenir, hein. Vous pouvez lui envoyer aussi de la lumière et de l'amour, parce que elle va en avoir besoin. Elle choisit pas des choses faciles. Alors, ça c'est pour le fichage. Il n'y en a bien qu'une. Voilà, donc c'est parce que c'est ça. En fait, elle subodore, et on le sait tous, que si on rentre là-dedans, alors ça ne durera pas, d'accord? Donc pas la peine de... Mais elle sait que ça pourrait s'étendre, vous voyez, c'est comme une conquête de territoire. Donc, et elle se bat pour la liberté. Elle veut faire sortir les oiseaux de la cage. Et elle se bat pour le futur des enfants. Alors je vous remonte les cartes. Donc prochain combat, ou si c'est pas déjà commencé, le fichage numérique. Voilà, pour la liberté des gens. Parce qu'elle ne veut pas rentrer dans un engrenage qui nous mènerait à un truc comme à la chinoise. Donc voilà, encore une fois, la cage aux oiseaux, elle veut l'ouvrir. Et elle veut que le monde de demain puisse encore résonner des rires d'enfants. Donc voilà son engagement. Alors, va-t-elle réussir son combat? On peut demander ça au moins. Quelles sont les perspectives? S'il vous plaît. Une indication. Va-t-elle réussir son ou ses combats? Alors en face d'elle, elle a les grandes industries, vous voyez, ceux qui font la soupe. C'est pour ça que je dis, ces gens-là, ils ont besoin de soutien. Alors c'est dommage que quand les gens sont frustrés, on a déjà pas beaucoup de monde qui se dévoue pour nous. Donc ils vont essayer de la menacer. Donc oui, j'étais en train de dire la dernière fois, j'ai eu juste un commentaire, c'était pas un commentaire méchant, mais je sentais que la personne était angoissée, frustrée, et donc il critiquait maître B, maître Brouza, en disant qu'il n'avait rien fait, etc. Mais on n'a déjà pas beaucoup de gens qui défendent notre cause. Alors si en plus on les charge avec des pensées négatives, ça va pas arranger notre soupe. Donc donc je pense qu'elle va subir des pressions, mais cette carte-là aussi peut nous parler de la menace des malfaisants là sur les générations futures. Et là on voit bien qu'il y a encore des fioles, que le malade est attaché sur son lit, et la menace est représentée ici par des éclairs, en plus cette couleur verdâtre là. Donc alors on est bien tous conscients de ça. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas au bout du chemin, et qu'en fait l'aboutissement de son engagement
viendra en même temps que l'aboutissement de tous les engagements, de tous les avocats qui se penchent sur les questions de cette soupe et de tout ce que ça a entraîné comme pseudo-gestion. Et donc c'est un tout de par le monde. Alors peut-être que justement avec le cuit là, on va avoir des gens qui peuvent justement republier leurs résultats. Je pense à je crois que c'est un professeur israélien. Alors donc là on a bien le combat entre le chaud et le froid. Et puis on a agir avec la main là qui veut agir. Pardon, je remets ça à l'endroit. Alors, tout à la fin quand même, quelle sera l'issue puisque là on nous parlait quand même de réussite, de concentration, de validation. En tout cas c'est quelqu'un qui est solide, hein, qui a un mental, j'aime pas dire mental, je préfère dire conscience, qui a une conscience élevée. Elle a le feu sacré, hein. L'as de bâton c'est le feu. Allez s'il vous plaît les cartes. Va-t-elle à terme avoir gain de cause en ce qui concerne ses engagements auprès de l'Europe, en ce qui concerne la défense de la liberté? On ne va pas me donner de carte, si. Oh, le phénix, voilà. Donc très belle carte pour finir. Même si elle doit subir des confrontations, elle renaît de ses cendres. Elle, à la fin, elle gagnera. Et je pense qu'elle ne sera pas toute seule à gagner, mais on reconnaîtra, son engagement par rapport à, vous savez, il y a toujours des engagés de dernière minute, quand ils sentent le vent tourner, hop, ils se mettent du côté où ça souffle bien. Et elle l'a fait euh, au moment où c'était difficile, donc ça lui sera reconnu. N'empêche que ça va pas être facile. Donc soutenez-la, allez voir ses vidéos, mais elle gagne à la fin. De toute façon, la lumière gagne toujours. Voilà, bah écoutez, tant mieux pour elle, je suis contente pour ça. Mais il ne faut pas occulter qu'elle aura besoin de soutien. Alors voilà, pensez à elle quand vous faites vos prières et vos méditations. Voilà, soutenons les troupes, nous aussi. Bonne journée à vous, bon courage.